Tout de suite, c'est l'invité de la semaine sur Radio Vallée Côte d'Azur. Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur sur vos 3 fréquences 97.5, 100.9 et 101.2 FM. Et puis depuis début octobre, on émet maintenant sur tout le littoral en radio numérique terrestre, le DAB+, c'est une nouvelle technologie sur toute la Côte d'Azur. Et puis bien entendu sur le net, radio-vallée.fr. Et comme vous le savez, chaque semaine, c'est l'invité de la semaine. On reçoit des associations, des entreprises, mais on reçoit aussi des élus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'avoir, monsieur le maire de La Brigue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon. Monsieur le maire de La Brigue, il a toujours le sourire, et ça c'est bien. Hein. C'est indispensable. Toujours positif. On doit tirer et pas retenir, on doit pousser en avant. Toujours. Écoutez, monsieur le maire, je suis ravi de vous avoir. Donc, on est ensemble pendant une dizaine de minutes. Alors déjà, première question. Comment va La Brigue ? La Brigue va pas mal, la Brigue va bien. Bon, là, elle se met un peu en léthargie hivernale, comme tous les ans, comme depuis toujours. Parce que le tourisme s'arrête un peu, etc. Mais bon, non, ça va. Pas de problème majeur. On arrive. Le seul problème qui nous reste, c'est l'accès vers l'Italie, quoi. Mais bon, ça viendra. Ça va venir. Et comme on l'a tellement attendu, le jour où ça revient, ça va être extraordinaire. Alors justement, La Brigue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même le présenter. La Brigue, c'est un village qui est basé dans la vallée de la Roya, juste à côté de Tende, si on peut appeler, on peut dire comme ça. Oui. Combien d'habitants il y a à La Brigue ? 700. 700 habitants à l'année, presque à l'année. Voilà, presque à l'année, on va dire, 500 l'hiver et 1200 l'été, quoi. Voilà. Alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas bien La Brigue, qui nous écoutent sur le littoral, qu'est-ce qu'on peut faire à La Brigue ? Qu'est-ce qu'on peut visiter à La Brigue ? Alors, La Brigue, c'est un village médiéval. D'abord, le village est très pittoresque parce que, il est encore dans son jus. C'est un village où pour 700 habitants, ce que je viens de dire, il y a 7 monuments historiques. C'est quand même un ratio assez exceptionnel. Imaginons Paris avec un monument historique pour 100 habitants, il y aurait encore plus à faire qu'aujourd'hui. Et donc c'est un patrimoine architectural, une bonne partie est cultuelle comme d'habitude. Ce sont des églises, des chapelles, c'est un grand classique. N'oublions pas que jusqu'en 1947 on était italien quand même. Et après il y a donc un vieux château, une ruine de château et un pont assez atypique, le pont du Coq. Donc on peut visiter le côté architectural et après il y a de très belles balades à faire à pied, en vélo, en 4x4. Entre autres, une balade extraordinaire pour ceux qui en ont envie, c'est la autoroute du sel qui peut partir de La Brigue donc, et finir soit à Limone côté italien, soit à Tende côté français, à la belle saison, parce que là maintenant elle est fermée à cause des... C'est un endroit extraordinaire où il y a eu entre autres l'expérience hors du temps de Michel Siffre, il y a longtemps, j'ai oublié, mais il y a au moins 30 ans ou même 40 à mon avis. Voilà. Donc d'accord. C'est un beau village. En tout cas, n'hésitez pas à aller visiter ce beau village qui est La Brigue dans la vallée de la Roya. Tout à fait, on vous attend. On va parler de choses positives, monsieur le maire. Toujours. Juste pour faire une petite parenthèse, mais vraiment on en parle rapidement, malheureusement, de la pré-tempête Alex. Oui. Est-ce que tout va mieux quand même ? Est-ce que tout est rentré un peu dans l'ordre à La Brigue ? Tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, mais on a passé la phase, le premier mois ou les 2 premiers mois où c'était... on va dire un paysage de guerre, etc. Les gens assommés par ce qui s'était passé. Après, on a eu la période reconstruction, et en particulier reconstruction de la route, parce qu'on a eu la chance à La Brigue de ne pas avoir de destruction de bâtiments d'habitation. D'accord. Tant mieux. Malheureusement, pour nos amis de la vallée, ça n'a pas été pour tout le monde pareil. Et donc, cette phase reconstruction, où je dois remercier le département qui fait tout ce qu'il peut pour aller le plus vite possible, c'est pas simple. Ça, ils font un travail extraordinaire au département, quand même. Non, mais c'est indéniable. C'est un travail extraordinaire. J'étais encore hier avec eux. Je veux dire, honnêtement, moi, quand je suis descendu dans la vallée à pied, parce qu'on n'avait pas d'autre façon, à la mi-octobre de l'an dernier, donc ça fait à peine plus d'1 an, moi, je pensais qu'on allait mettre 2 ans pour avoir une route à peu près normale. Or, on va avoir pratiquement la route normale à part les ponts, mais c'est pas dramatique. On va dire en fin d'année, quoi.
Non, c'est bien. Donc c'est merveilleux, quoi. Non, bravo au département, bravo au président Charles Anginesi et ses équipes. À toute l'équipe, Marc Naval, Guillaume Gauche-Sauvin, Sandra Jordan, enfin tous. En plus, on travaille bien ensemble. C'est bien ça. Il y a une bonne entente. On se rend compte que quand on travaille ensemble, ça avance un peu mieux quand même. L'union fait la force. Voilà, hein, quand on rame dans le même sens, le bateau il va tout droit, il tourne pas en rond, quoi. Voilà, c'est le cas de dire. Voilà. Bon, ben c'est bien. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Alors justement, l'idée de l'invité de la semaine, on va parler bien sûr du présent, mais du futur. Quels sont les projets futurs à la Brigue, monsieur le maire ? Alors moi je dis toujours que même les mauvaises choses doivent avoir des bonnes conséquences, parce que sinon on s'enfonce dans le pessimisme. Donc bon, cette tempête elle est plus d'1 an derrière nous. Bon bref, d'abord je pense qu'on va avoir une route de meilleure qualité que celle qui était avant, beaucoup plus résiliente, etc. On va avoir enfin dans la vallée le fameux tunnel de Paganin. Ah oui, celui-là. Débuté en 2013. Arrêté en 2013, on n'en avait plus entendu parler. C'est vrai. On le ressort, parce qu'il y a une zone qui est un peu délicate quand même dans la vallée, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaîtront. Bon, c'est étroit, c'est accidentogène, etc. Bon, bref, donc ça c'est une bonne chose. Et puis je pense qu'il faut en profiter pour développer des nouvelles idées. Alors il y a des choses à faire autour de Casterino. C'est pas la Brigue, mais ça fait rien. Moi je raisonne vallée, parce que... C'est bien, c'est ce qu'il faut. Casterino est un endroit extraordinaire, on peut faire du ski de fond, on peut faire des balades avec des merveilles, etc. Donc on avait démarré un projet de remise, on va dire, à niveau de Casterino, il a été arrêté pour cause, mais je pense qu'il faut le relancer pour redynamiser ce secteur. Et puis bon, une autre idée qui est, c'est pas une idée folle, mais presque, mais ça fait rien. Ça fait rien. C'est, je voudrais faire de cette vallée la vallée de l'hydrogène. Ah. Voilà. Alors pas pour le boire, enfin je pense que c'est pas bon à boire, mais pourquoi ? Parce que d'abord, je pense que c'est une énergie propre. Surtout si, comme on pourrait le faire dans la vallée, on la produirait à partir de l'eau des rivières. On en a. Le passé nous a démontré que des fois on en a trop, mais on en a. On a de l'électricité. 4 centrales hydroélectriques dans la vallée qui font donc de l'électricité propre, et on pourrait produire de l'hydrogène. Et produire cet hydrogène, pourquoi ? Alors à titre anecdotique, cet été on a eu les premiers vélos à hydrogène de France, je pense. C'était extraordinaire, 160 km d'autonomie avec une bouteille pas plus grosse qu'une bouteille d'eau minérale. Ça c'est top quand même. C'est quand même assez sympa. La seule chose qui sortait, c'était de l'eau sous le vélo, quoi, donc c'est pas dramatique. Et cette société, qui est une société basque, devrait développer des vrais VTT, parce que là c'est des VTC, mais des vrais VTT, ce qui me permettrait dans la vallée d'avoir ce type de randonneur, quoi, puisque bon, c'est vrai que quand on a l'assistance électrique, c'est quand même plus facile, les sentiers. Je voudrais aussi, je pense qu'on peut le faire sur les bus, puisque Keolis, donc vous savez que pour les transports en commun, on est sur la CARF, mais Keolis, comme toute société de transport, va renouveler ses bus, et on pourrait imaginer que les bus qui se renouvellent soient des bus à hydrogène, alimentés donc par une centrale qui serait faite dans la vallée. Et dernier point, c'est le train. Depuis peu, la société Armstrong, je crois, a créé des trains à hydrogène qui ont le même calibre, la même forme que les autres, que ceux que l'on a aujourd'hui, et donc on pourrait mettre des trains à hydrogène dans la vallée. Donc ça serait la vallée hydrogène. D'accord, mais pourquoi pas, franchement. C'est la première fois que j'en entends parler, c'est une bonne idée. Il y a un côté développement durable, bien sûr, auquel je tiens pas mal. On est une vallée quand même où la nature est très importante. Et il y a un côté aussi attrait touristique, peut-être. Il y a peut-être des gens qui auront envie de venir voir ce qu'est cette vallée de fous qui est dans le coin en bas à droite de la France. Et voilà, quoi. Bon, pourquoi pas. Voilà. D'accord, non, mais ça n'est une. Bon, en tout cas, le message il est passé sur la région là. Voilà. En tous les cas, on est aussi en train. J'avais encore une réunion ce matin avec le département pour développer les sentiers, pas créer de nouveaux sentiers, parce que les anciens avaient fait des sentiers dans tous les sens.
Pour vous donner une idée, sur la commune, on en a 160 km de sentiers. Ah, quand même, hein. Voilà. Donc, Ah oui, c'est pas rien. entre parenthèses, il faut les entretenir, mais enfin, ça, c'est notre sujet. Mais donc, créer, entre autres, dans le haut de la vallée avec Tende, parce qu'on est en très très bonne relation avec Tende, avec la ville de Tende, tout un réseau de nouveaux sentiers où les gens pourraient aller se promener avec des choses faciles pour faire avec les enfants et des choses un peu plus hardes, faire en 2 ou 3 jours, quoi. Voilà. Oui, donc Parce qu'on a remarqué cette année, le train était gratuit, le train des merveilles était gratuit. ça a très bien marché. Hein. Ça a très très bien marché, on a fait 60 000 visiteurs dans le haut de la vallée. C'est énorme. 60 000. C'est énorme. Quand on m'a dit ça, je croyais qu'on avait mis un 0 de trop, mais non, c'est vraiment 60 000. Et on a eu beaucoup de randonneurs, parce que les gens, ils arrivent en train, tranquille, et puis ils font leur balade et ils repartent, pas de soucis de voiture, de trucs, de machin. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit se développer. Hein. On va pas faire une usine de construction de je sais pas quoi, de voitures ou non. C'est pas. Nous, on est sur le tourisme, la santé. Oui. La santé qu'il faut maintenir, hein, parce qu'on a un réseau de santé qui est pas mal dans la vallée. Il faut le maintenir, mais on va y arriver, ça. Parce qu'on a des gens qui sont partants pour le faire. Donc, je pense que c'est un bon endroit. Et puis, il y a un point aussi, c'est le télétravail. D'une façon ou d'une autre, on va en faire de plus en plus le télétravail. Peut-être la Covid a été, on va dire, l'instigateur, le catalyseur de cette démarche. Oui, ça a accéléré. Nous sommes près de Monaco, pas très loin, 60 km. Monaco a des problèmes d'accès, on le sait tous, pendulaire, tous les jours, 50-60 000 personnes rentrent et sortent de Monaco. Donc on peut imaginer que des gens viennent habiter dans notre vallée, soit en télétravail 2-3 jours par semaine et descendent 1 ou 2 jours à Monaco, avec un cadre de vie quand même assez sympathique. Hein, je veux dire, c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas malheureux là-haut, pas du tout. Ah non, et bon, là bientôt, donc le tunnel de Tende va finir par rouvrir un jour et donc on pourra retourner au ski l'hiver, faire des randonnées l'été. On est à 3/4 d'heure, même pas de la plage côté italienne. Donc voilà, quoi, c'est un bel endroit. Donc le télétravail pourra peut-être nous amener des jeunes aussi dans nos villages. Est-ce que la fibre va bientôt arriver ? Comment ? Est-ce que la fibre va bientôt arriver ? Alors, elle devait arriver en 2023, mais c'est encore possible, parce que bon, il y avait des fourreaux par endroit, mais pas encore la fibre. Hein. D'accord. La fibre aujourd'hui arrive à Breil, mais au-delà de Breil, en amont de Breil, il n'y avait que des fourreaux. Donc ces fourreaux, là où la route a été emportée, ils ont été emportés. EDF est en train de faire une très grosse opération d'enfouissement de tous les réseaux moyenne tension. D'accord. Sur toute la vallée, sur 80 km. Oui, donc ils enfouissent tout. Et donc, l'idée, c'est de profiter de cet enfouissement pour enfouir aussi les fourreaux de la fibre. Et donc, d'avoir la fibre peut-être fin 2023, début 2024. Quoi. Voilà. Bon. D'accord. C'est pas demain, mais c'est après-demain. Quoi. Oui, voilà. mais oui. Voilà. Au contraire, ça va arriver. C'est dans les tuyaux, comme on dirait. C'est le cas de dire. C'est dans le tuyau. Bon, en tout cas, c'est super. Alors, c'est vrai que le temps passe tellement vite. Hein. Le temps passe tellement vite. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se quitter ? Pour toutes les personnes qui nous écoutent dans la vallée de la Roya, c'est vrai qu'on est très écoutés dans la vallée de la Roya. Surtout. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Alors, ça fait des fois on finit par un mot que je veux dire qu'ils ne désespèrent pas, on va y arriver parce que tout le monde tire dans le même sens. Oui. Pour une fois, et ça j'assume cette réponse, pas de langue de bois. L'État, la région, le département, la CARF et les communes tirent dans le même sens. Ça c'est bien. Donc c'est vrai qu'on est parfois avec des contraintes. C'est vrai que il y a eu des zones qui ont été ravagées. Et que donc, il est difficile de dire on va refaire au même endroit la même chose parce que ce qui est arrivé il y a 1 an pour arriver dans 10 ans, dans 100 ans, je ne sais pas, personne ne le sait. On voit bien tous les jours que dans les actualités, il y a une catastrophe climatique dans le monde. On en a eu une dans la Roya, dans la Vésubie, dans la Tinée. N'oublions pas nos amis des 2 autres vallées, mais on peut en avoir une autre demain. Qui nous écoutent aussi. Il faut construire différemment, ailleurs peut-être, mais on va y arriver. Et moi, je prends le pari que dans 5 ans, ça sera encore plus beau qu'avant. Bon, je ne pensais pas que ce soit possible avant. Mais c'est vrai. Bon, c'est bien. C'est possible. En tout cas, je vous sens très enthousiaste et ça fait plaisir. En tout cas, on a eu beaucoup d'élus aussi au micro de Radio Vallée et ils ont tous aussi ce même enthousiasme. Mais il faut. Voilà, tous. Donc ça fait plaisir en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu à l'invité de la semaine. Merci à vous. Vraiment, vous revenez quand vous voulez. Voilà. La porte est toujours ouverte. La porte, elle est toujours ouverte. Radio Vallée est toujours là depuis bientôt plus de 15 ans déjà. Le temps passe vite, Radio Vallée. Oh là là. Et voilà, et ça fait toujours plaisir au passage. Je remercie toujours les 80% d'auditeurs qui nous écoutent dans la Roya, Bévéra, Vésubie et Latiné. Ça fait plaisir en tout cas. C'est important d'être proche toujours de ces auditeurs. Tout à fait. D'être informé. Merci beaucoup, monsieur le maire. À très bientôt. Merci à vous. Allez, de suite, c'est le retour de la musique sur Radio Vallée Côte d'Azur. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur votre station tout le long de la semaine, bien entendu, à 6h, 9h, midi, 15h et 18h. Vous pouvez retrouver aussi le replay sur YouTube en vidéo, bien entendu, et en podcast. Donc, n'hésitez pas sur radio-vallée.fr. Je vous souhaite une bonne semaine, la positive attitude, les ondes positives. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre prochain invité de la semaine. À très bientôt.